Trois filles en colère est un roman épistolaire, c'est-à-dire un roman dont l'histoire est racontée sous forme de lettres. L'ouvrage, paru en 2017, relate le quotidien de trois jeunes femmes des années 1960, alors qu'un événement important s'apprête à changer la société de l'époque, à savoir mai 68. Les événements de mai 68 désignent une période durant laquelle la France connaît d'importantes manifestations étudiantes ainsi que des grèves généralisées. Des milliers d'étudiants revendiquent des avancées sociales dans le pays. Nous suivons donc les aventures de trois jeunes femmes. L'une d'elles vit à Paris, dans une famille bourgeoise qui n'attend que de la voir bien mariée. Une à Berlin-Ouest, dont la famille est restée de l'autre côté du mur. Et enfin, une en Grèce, où un groupe autoritaire a pris le pouvoir et qui doit fuir tandis que sa famille reste en constant danger. Leurs destins se croisent et sans qu'elles ne l'aient deviné, elles vont aussi participer à ce mouvement international. L'auteur de ce livre se nomme Isabelle Pandazopoulos. Elle est née en 1968 d'un père grec et d'une mère allemande, ce qui n'est pas sans rappeler les origines des personnages du livre. Isabelle Pandazopoulos est professeure de lettres et a enseigné notamment auprès d'enfants en difficulté ou en situation de handicap. À ce jour, elle a publié 6 ouvrages destinés aux adolescents, notamment La décision, Double faute ou encore Demandez-leur la lune. Trois filles en colère reçoit un accueil plutôt positif. Les sites de critiques en ligne lui desservent de bonnes notes. De plus, l'ouvrage va même recevoir un prix en 2018, le prix Vendredi, qui est une récompense nationale de littérature adolescente. Trois filles en colère est un roman captivant, qui mêlé au déroulement d'un événement historique nous permet de suivre les aventures des jeunes femmes en quête de liberté, d'émancipation et d'un monde meilleur. Le format épistolaire est bien utilisé, même si cela peut s'avérer difficile de se retrouver dans l'importante quantité d'informations qui nous sont données à travers les lettres. Il n'empêche que nous avons pris beaucoup de plaisir à suivre le parcours de Suzanne, Magda et Cléomena.